m'appelle Yves Plouinec, je m'occupe du magasin de disques Hands and Arms, qui est dans le 12e arrondissement de Paris, au 72 rue Crozatier. Il est ouvert depuis le début de l'année 2017. Et depuis 2009, j'avais un site dédié donc sur internet, sur lesquels je vendais donc principalement de l'indie pop et du garage. Aujourd'hui, en magasin, l'offre est plus large. Hands and Arms, c'est donc les mains et les bras. L'idée était de montrer que la musique était un média entre différentes personnes et différentes populations. Quelque chose de très à la fois chaleureux, à la fois tactile. C'était vraiment rechercher un terme qui faisait la fusion à la fois sur le côté émotionnel et sur le côté physique. Donc mon cœur d'offre est l'indie pop, qui est donc un sous-genre de la musique pop classique, de la pop indépendante. C'est un genre qui est né notamment avec les labels comme Postcard ou Sarah Records. Et puis ensuite tous les autres labels des fins des début des années 90. Il n'y a pas de musique classique, ni de rap, ni de hip-hop, mais sinon l'offre en fait se développe sur le rock, la world, la soul, le jazz. J'ai plusieurs types d'approvisionnement. Le plus évident, ce sont les maisons de disques, avec lesquelles donc, je peux travailler, une compte ouvert à peu près chez tout le monde. Mais ensuite, on travaille aussi en direct avec certains labels, en direct avec certains artistes. Donc j'ai des fournisseurs finalement qui sont à peu près sur toute la planète. Je travaille avec des labels péruviens, indonésiens, australiens, américains. Vinyle actuel. Donc j'ai fait une sélection. De 4 disques. Donc aujourd'hui on vit une époque de réédition très large. Donc il y a des labels partout sur la planète là, qui vont aller chercher des sons partout dans le passé et sur tous les territoires. Donc ça c'est un label espagnol qui en fait fait un disque de cumbia, péruvienne, vraiment très frais, vraiment très joyeux. Dessus il y a Los Mirlos qui passe le 1er juillet au Pan Piper à Paris. Mais donc ce label à la fois donc fait de l'Amérique du Sud, mais aussi de la musique turque, etc. Enfin bon voilà, il y a un nombre de labels qui vraiment s'engagent en fait dans une recherche à la fois ethno-musicale et purement groove et artistique. Bon. Il y a aussi un autre label espagnol, Elephant Records, donc, qui est un label qui existe depuis plus de 25 ans, bientôt 30. Donc spécialisé plutôt en indie pop. Yapamina, c'est son 3e single après un album qui est sorti récemment. Très sucré, très indie, puis quelque part très 60s aussi. La pochette elle parle d'elle-même. Voilà. Un groupe franco-suédois, très soul. C'est leur premier véritable album, en tout cas sous ce nom-là, sur un label allemand. Une voix extraordinaire et un son fabuleux. Gemma and the Travelers. Donc il tourne pas mal, et vraiment c'est à découvrir. Et puis bon, là l'album qui est sorti la semaine dernière, et qui je pense sera en tout cas pour moi un des albums de l'année, c'est Cigarettes After Sex. Dream pop, très posé, avec beaucoup de reverb, c'est planant et enivrant. Titre personnel, moi ça m'évoque toute ma jeunesse où à
à la fois sur le mode de recherche de disques, de quête de nouveaux sons ou de pratiques, même simplement d'organisation personnelle chez soi, d'écoute chez soi. Donc voilà, ça c'est ce qui peut venir à l'esprit immédiatement, mais aujourd'hui ça renvoie à une image de recherche, de qualité, d'écoute. Je le vois en échangeant donc avec la plupart de mes clients donc, qui consomment du vinyle. Il y a une volonté d'attribuer du temps à l'écoute, de rechercher un moment de qualité, de vouloir en fait prendre du plaisir, éventuellement même de le partager. Donc aujourd'hui, ce que peut m'évoquer le vinyle, c'est ça, c'est vraiment une recherche de parenthèse dans une vie peut-être un petit peu stressée, où on peut se laisser aller à écouter la musique qu'on a envie d'écouter. Merci Yves.